Histoire de l'univers. Voici le 3e verset. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Genèse 7 verset 23. Après la désobéissance d'Adam, les choses se sont empirées, vraiment empirées. Le péché des gens empestait et Dieu devait agir. Il ne pouvait laisser le péché sans punition car cela irait à l'encontre de qui il est. Il est amour et aussi le juge du péché. L'un n'exclut pas l'autre. Donc, notre Créateur envoya un déluge global pour détruire tout être humain et toute créature vivante. Tous, sauf ceux qui sont montés à bord de l'arche. La Bible appelle Noé, un prédicateur de la justice, 2 Pierre 2 verset 5. Cela veut-il dire qu'il a prévenu ses contemporains du jugement à venir? La Bible ne le précise pas, mais il a construit un énorme vaisseau en prévision du déluge. Cet énorme projet de construction en soi était un avertissement de taille. Allons plus loin. Le récit du déluge explique plusieurs choses à propos de notre monde. L'action de l'eau et des sédiments pendant le déluge a déposé bon nombre de fossiles et de couches rocheuses sous nos pieds. Tous les animaux existants dans le monde aujourd'hui descendent des espèces animales embarquées sur l'arche. D'ailleurs, tout le monde descend des 3 fils de Noé et de leurs femmes respectives. Le déluge n'a pas pu être un événement purement local, car Dieu a promis qu'une telle chose ne se reproduirait plus jamais. Genèse 9 verset 11, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Sans oublier le fait que les eaux ont recouvert les sommets des montagnes. Genèse 7 verset 19, toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Mais le plus important à retenir, c'est que le déluge démontre clairement que Dieu a puni, et punira, le péché.